Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des conseils si vous voulez travailler de chez vous en tant qu'indépendant. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses à savoir avant de se lancer et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous donner 6 conseils pour mettre toutes vos chances de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est que pour se lancer, vous devez avoir l'esprit indépendant. C'est-à-dire que vous ne devez pas tout simplement attendre que l'on vous programme des tâches, attendre que l'on vous donne des choses à faire. Vous devez prendre les initiatives par vous-même. Vous devez donc savoir ce que vous allez faire. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre par écrit ce que vous comptez faire, par exemple, en tant qu'objectif principal. Par exemple, avoir des revenus passifs tous les mois de tel niveau, donc 2000 euros, 3000 euros par mois. Pour cela, vous découperez votre objectif en sous-objectifs, c'est-à-dire mettre par écrit les moyens que vous allez entreprendre pour arriver à votre objectif. Vous devez vraiment avoir cet esprit d'indépendant et vous dire qu'il faut vraiment travailler à fond pour mettre toutes les chances de votre côté. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que vous devez vous discipliner. C'est-à-dire que vous devez éviter d'être distrait lorsque vous travaillez. Évitez d'avoir du bruit autour de vous. Alors vous pouvez travailler en musique si ça vous permet de rester concentré, mais vraiment la concentration, c'est la clé pour réussir en tant qu'indépendant. Vous devrez vraiment être focus sur ce que vous êtes en train de faire et ne pas être distrait. Vous pouvez établir donc un planning, c'est-à-dire par exemple vous travaillez de 9 h à midi, tous les jours et vous vous concentrez là-dessus. Vraiment pendant 3 heures vous travaillez à fond, à fond, à fond, à fond. Et si vous faites cela, il vaut mieux effectivement travailler 3 heures à fond que 5 heures en étant un peu distrait. Vous devez donc vous discipliner et éviter par exemple d'aller sur des réseaux sociaux pendant que vous travaillez. C'est vraiment très important. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est que vous devez donc vous établir un planning. Par exemple, chaque semaine, vous faites telle ou telle tâche. Vous devez donc par jour mettre vos tâches par écrit. Par exemple, le lundi, vous faites ceci, cela, le mardi, ceci, cela, et ainsi, ce sera parfaitement compartimenté, vous saurez quoi faire chaque jour. C'est très important parce que si chaque jour vous vous levez en vous demandant ce que vous allez faire, vous allez perdre du temps et vous aurez moins de temps pour travailler. Avoir un planning, c'est vraiment quelque chose de très efficace et qui peut effectivement vous aider. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de garder en tête vos objectifs. Si votre objectif, encore une fois, c'est d'avoir plusieurs sites internet qui vous génèrent des revenus, gardez en tête ces objectifs, ça va vous permettre de les réaliser plus facilement. Le cerveau va donc mettre en place les actions qu'il faut faire pour atteindre cet objectif-là. Vous pouvez donc avoir cet objectif par écrit, le lire tous les matins par exemple, afin de conditionner votre cerveau pour y arriver, afin qu'il se mette en mode travail et afin tout simplement qu'il vous permette d'atteindre ces objectifs. Ça encore, c'est très important d'avoir en tête ces objectifs pour savoir tout simplement pourquoi on travaille tous les jours. Ça va vous aider tout simplement à devenir indépendant et à gagner votre vie. Ensuite, le cinquième conseil, c'est que vous ne devez pas vous décourager. Il est vrai que quand on se lance en tant qu'indépendant, les résultats peuvent mettre un peu de temps à venir. Il ne faut pas s'attendre à dégager des milliers d'euros par mois au bout de 3 mois. Non, il faut savoir qu'un indépendant va mettre en moyenne 1 an avant de pouvoir générer un revenu stable. Il ne faut donc pas vous décourager. Alors ce que vous pouvez faire, si vous avez un travail actuel, c'est de lancer en parallèle votre activité indépendante, comme ça vous aurez toujours vos revenus de votre travail actuel. Et ainsi, si vous avez un peu de temps, par exemple chaque soir, 2 ou 3 heures à consacrer à votre activité d'indépendant pour la faire grandir de plus en plus. Et une fois que vous aurez effectivement un revenu confortable en tant qu'indépendant, vous pourrez quitter votre emploi actuel. Mais c'est vrai que moi je déconseille toujours de démissionner. Essayez tout simplement d'avoir une rupture conventionnelle, au moins ça ne vous coupera pas vos droits au chômage et ça vous laissera quand même un filet de sécurité.
Et enfin, dernier conseil, c'est que vous devez être rigoureux. Vous devez donc être le plus sérieux possible dans votre travail et agir le plus efficacement possible. Parce que si vous n'êtes pas rigoureux, que vous ne faites pas sérieusement cela, eh bien encore une fois, votre cerveau ne va pas mettre toutes les chances de votre côté, il ne va pas se mettre en mode travail sérieusement, et donc vous n'aurez que moins de chances tout simplement d'atteindre vos objectifs. Vous devez vous mettre à fond dans ce que vous faites. Vous devez vous consacrer à fond tout simplement dans l'activité que vous êtes en train de lancer, parce que sinon ça ne marchera pas. Il faut savoir que le travail finit toujours par payer. Et donc si vous travaillez de manière acharnée, vous aurez tôt ou tard les résultats de votre fruit de travail. Votre travail portera tôt ou tard ses fruits. Et ça, vous devez bien garder cela à l'esprit. Car en fonction du secteur dans lequel vous vous lancez en tant qu'indépendant, il sera plus ou moins dur d'obtenir des résultats, car ça va dépendre de plusieurs facteurs, comme la concurrence notamment. Et la concurrence, généralement, est établie depuis des années. Il va donc falloir travailler de manière rigoureuse et acharnée pour pouvoir tout simplement la dépasser. Donc voilà pour les 6 conseils que je tenais à vous donner si vous voulez travailler de chez vous en tant qu'indépendant. Appliquez ces conseils, vous mettrez ainsi toutes vos chances de votre côté, toutes les chances de votre côté pour pouvoir réussir. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout simplement si vous avez des conseils également à donner, et bien tout simplement aux personnes qui veulent également se lancer en tant qu'indépendant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.